Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le staff médical accompagnant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui séjourne dans un hôpital allemand spécialisé, a souligné que le président Tebboune a achevé le protocole de soins prescrit et subit actuellement des examens médicaux post-protocole. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a arrêté des dispositions supplémentaires de renforcement de mesures de prévention et de protection engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire. Les détails dans ce journal. L'Algérie poursuit ses aides à l'adresse du peuple sahraoui. 60 tonnes de denrées alimentaires et de matériel pharmaceutique ont été chargées ce dimanche à bord de 2 avions militaires des forces aériennes algériennes. Le départ aura lieu demain à partir de l'aéroport de Boufarik. Et puis l'agression marocaine contre les civils sahraouis dans la région d'El Guerguerat continue de susciter une large vague d'indignation et de condamnation internationale, appelant l'occupant marocain à la cessation des hostilités et au respect du droit international. On parle sport également ce soir, invaincue en 21 matchs. La sélection algérienne de football tentera de valider son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021 au Cameroun, en affrontant demain le Zimbabwe à Harare, 14h heure algérienne. Nous ferons le point également tout à l'heure. Bienvenue à tous. En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l'information de l'opinion publique sur l'évolution de son état de santé, le staff médical accompagnant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui séjourne dans un hôpital allemand spécialisé, souligne que le président a achevé le protocole de soins prescrits et subit actuellement des examens médicaux post-protocole. C'est ce qu'indique ce dimanche un communiqué de la présidence de la République. Et puis, comme je l'annonçais également en titre, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus de Covid-19, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a arrêté des dispositions supplémentaires de renforcement des mesures de prévention et de protection engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, au même titre que la démarche d'allègement qui a été engagée de façon progressive et contrôlée. Ces mesures supplémentaires de consolidation et qui visent à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus Covid-19 seront mises en œuvre graduellement en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Ces mesures se déclinent comme suit. Premièrement, en matière de confinement partiel à domicile, la mesure de confinement partiel à domicile de 20h jusqu'au lendemain 5h du matin est applicable pour les 32 wilayas suivantes: Adrar, Larwat, El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, Msila, Ouergla, Oran, Ilizi, Borj Bouaririj, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Soukahras, Tipaza et enfin Ain Timouchent. Ne sont pas concernés par la mesure de confinement à domicile, ne sont pas donc les 16 wilayas suivantes: Chlef, Bachar, Tamanrasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayed, El Tarf, Mila, Ain Defla, Naama, Gherdaya et enfin Ghalizen. Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total, ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Ces mesures de confinement sont applicables à compter de mardi 17 novembre pendant une durée de 15 jours. Deuxièmement, pour les activités commerciales, la prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours des marchés de vente des véhicules d'occasion au niveau de l'ensemble du territoire national. La fermeture également pour une période de 15 jours des activités suivantes: les salles omnisport et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs
et de loisirs et les plages, les maisons de jeunes ainsi que les centres culturels. La fermeture est applicable dans 32 wilayas concernés par le confinement partiel à domicile, à savoir Adrar, Larwat, El Bouagui, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouirat, Bessat, Lemsen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Msila, Ouergla, Oran, Ilizi, Borj Bouarerij, Boumerdes, Tindouf, Tissimsit, El Oued, Khenchla, Soukahras, Tipaza et Ain Timouchent. La limitation également pour une période de 15 jours du temps d'activité de certains commerces qui devront cesser toute activité à partir de 15 heures. La limitation du temps d'activité est applicable dans les 32 wilayas concernés par le confinement partiel à domicile. Les activités concernées par la mesure de limitation du temps d'activité sont le commerce des appareils électroménagers, le commerce d'articles ménagers et de décoration, le commerce de literie et tissus d'ameublement, le commerce d'articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les lieux de concentration de commerce, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries également. Les cafés, restaurations et fast-food limitent leur activité uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l'obligation de fermeture à partir de 15 heures. Toutefois, les walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, il s'agissant des marchés ordinaires et des marchés hebdomadaires. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection, ainsi que de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Leur fermeture immédiate sera prononcée en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Par ailleurs, le gouvernement rappelle la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupements familial, notamment la célébration de mariage, de circoncision, ainsi que d'autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières, lesquels constituent des facteurs de propagation de l'épidémie, de même qu'il tient à rappeler aussi l'interdiction qui concerne les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions. Les walis sont instruits à l'effet de veiller au respect de cette interdiction et de faire application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants, ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Et puis enfin, le gouvernement rappelle aussi la phase préoccupante que connaît le pays au plan de l'évolution de la situation épidémiologique et invite les citoyens à davantage de mobilisation et de discipline pour freiner la propagation de l'épidémie et relever ce défi sanitaire majeur auquel fait face la nation à l'instar de tous les pays dans le monde. L'Algérie poursuit ses aides à l'adresse du peuple sahraoui. 60 tonnes de denrées alimentaires et de matériel pharmaceutique ont été chargées ce dimanche à bord de 2 avions militaires des forces aériennes algériennes. Le départ aura lieu demain à partir de l'aéroport de Boufarik. Yamina Saïchi. L'aide humanitaire au profit du peuple sahraoui se constitue de 60 tonnes de denrées alimentaires et d'équipements médicaux en provenance du Croissant Rouge algérien. 2 avions militaires relevant des forces aériennes algériennes ont été mis à disposition par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour acheminer ces aides humanitaires. Le soutien continu du peuple algérien au peuple sahraoui, et particulièrement en ces temps difficiles. Comme vous le savez, le peuple sahraoui a besoin de nous plus que jamais et nous sommes là pour apporter notre aide en tant qu'organisation humanitaire, loin de tout calcul politique. Nous considérons que la pire chose à faire est de toucher à la dignité et aux droits du peuple sahraoui, donc il est de notre devoir de soutenir ce peuple frère. من أنواع المس بكرامة الإنسان. نتوجه بالشكر إلى قائد هذه القاعدة الجوية التي تستضيفنا الآن. Je remercie le peuple algérien et son armée ainsi que le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour ses aides humanitaires. La position de l'Algérie est toujours la même envers le peuple sahraoui. Nous parlons d'une période d'épidémie qui peut être longue et qui a un impact sans précédent sur la situation du peuple sahraoui.
Et cette aide humanitaire facilitera le quotidien des réfugiés. القائد الكريم ومن خلالكم إلى كل قيادة جيش الشعب الوطني. Le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés en Algérie était également présent lors de l'opération de chargement. Algérienne avec les réfugiés sahraouis et pour confirmer que nous, de Haut-Commissariat pour les réfugiés, on est très inquiets pour ce qu'il se passe dans ces jours et on espère que la chose ne va pas dégénérer, on espère qu'il y aura une solution pacifique comme on essaye tout le temps de trouver. Mais aussi pour confirmer que nous, en tant qu'HCR, on continuera notre travail humanitaire dans les camps de Tindouf et d'appui aux réfugiés sahraouis dans les camps. Les opérations d'aide humanitaire au profit des réfugiés sahraouis à Tindouf se poursuivent et particulièrement en cette période de pandémie, des actions de solidarité qui symbolisent l'attachement et les principes constants de l'Algérie vers la cause sahraoui. Réunion ce dimanche du bureau de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Slimane Chennine. Le président de l'APN avait abordé lors de son intervention les opérations militaires marocaines dans la zone d'El Gargarat au Sahara occidental, considérant que c'est une violation grave de l'accord de cessez-le-feu signé avec le Polisario. Le président de l'APN ajoute que devant cette situation inquiétante que connaît le Sahara occidental, cette action implique une prise de responsabilité légale et morale immédiate de la part des Nations Unies en ce qui concerne la protection des droits des Sahraouis et la préservation des richesses économiques du Sahara occidental. L'agression marocaine contre les civils sahraouis dans la région d'El Gargarat continue de susciter une large vague d'indignation et de condamnation internationale, appelant l'occupant marocain à la cessation des hostilités et au respect du droit international. On fait le point avec Moulana Ouelhamoudi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre les répercussions de la violation par le Maroc du cessez-le-feu et l'agression militaire contre les civils sahraouis pacifiques dans la région d'El Gargarat. Le secrétaire général de l'ONU a appelé l'occupant marocain à la cessation des hostilités et au respect du droit international. Suite à l'agression militaire marocaine contre les civils sahraouis, l'Italie a appelé à la retenue et à éviter l'usage de la force par le Maroc. Le mouvement socialiste chilien a condamné cette violation du cessez-le-feu et a réitéré son soutien au peuple sahraoui. Le parti d'El Fajr El Jadid a également dénoncé l'attaque militaire marocaine contre des Sahraouis civils sans défense dans la région d'El Gargarat, affirmant que cette agression menace la stabilité de toute la région. Le parti Saout el-Chab ainsi que l'Alliance du Forum civil pour le changement ont également fermement condamné l'agression militaire du Maroc contre les civils sahraouis. Et puis au Mali, le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger tiendra demain dans la capitale Bamako les travaux de sa 41e session ordinaire. C'est une session première du genre depuis la mise en place du gouvernement de transition. Les détails avec Naïma Chekchek. Qui sera présidée par l'ambassadeur d'Algérie au Mali et à laquelle prendront part les parties signataires de l'accord d'Alger de 2015, avec également la médiation internationale. Cette 41e session est en ce sens porteuse de nouveaux espoirs d'issue heureuse pour la question nord-malienne qu'elle se tient alors que le Mali est entré dans l'ère d'une gouvernance nouvelle. Le contexte politique particulier de cette session veut que l'inclusion dans le nouvel exécutif malien de représentants des mouvements signataires de l'accord d'Alger joue favorablement pour une meilleure communication et compréhension entre les parties maliennes. L'état d'avancement de la mise en œuvre des actions ayant fait l'objet de recommandations lors de la session précédente, notamment les questions liées aux différents volets de l'accord d'Alger, politique institutionnelle, défense et sécurité, développement économique et enfin la réconciliation, justice et questions humanitaires sera demain au menu de cette 41e session dont la partie gouvernementale malienne présentera une communication.
Une première par ailleurs, des femmes désignées par les 3 parties signataires de l'accord d'Alger prendront également part à cette réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. L'accord d'Alger de 2015 constitue la base du règlement de la crise au Mali quand on sait son respect par l'ensemble des parties signataires. Saluons le rôle de l'Algérie dans l'accompagnement du Mali pour son retour à la paix. Puis le dialogue politique libyen sous l'égide de l'ONU s'achève ce dimanche après une semaine d'échanges directs à Tunis qui ont pour le moment abouti à un accord sur une des élections nationales en décembre 2021, c'est ce qu'indique l'ONU. Le Fort Hall de Gamarat, près de la capitale tunisienne, rassemble 75 délégués de tous bords, sélectionnés par l'ONU en fonction de leur appartenance géographique, politique ou encore idéologique. L'ONU a annoncé vendredi soir que les participants au forum du dialogue s'étaient accordés sur l'organisation d'élections nationales le 24 décembre 2021, sans préciser s'il s'agissait d'élections présidentielles ou parlementaires, ou même les deux en même temps. Les délégués doivent fixer les prérogatives d'un exécutif unifié chargé d'organiser ces élections et de répondre aux besoins des Libyens exaspérés par la corruption et des services défaillants. Ils doivent également choisir les 4 principales têtes de cet exécutif composé d'un conseil présidentiel, de 3 membres et d'un chef de gouvernement. Ces discussions se déroulent à la faveur d'un cessez-le-feu formalisé en octobre après la cessation en juin des hostilités entre le GNA et le camp Haftar. On revient en Algérie, 860 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 434 guérisons et 15 décès ont été encore enregistrés durant ces dernières 24 heures en Algérie. On écoute à ce propos le docteur Jamal Fourar. De 860 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 20 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré encore 15 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 523 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 44 633 patients guéris, dont 434 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement, au niveau de nos hôpitaux au niveau national, 44 patients intubés, donc en soins intensifs. Et pour terminer, nous exhorçons toujours notre population de rester très vigilante. C'est une période très difficile à passer avec une augmentation quotidienne du nombre de cas. Il faut respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Je dis le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. On reviendra dans un instant sur la situation du Covid par rapport aux malades diabétiques. Pour en parler avant, bien sûr, la journée internationale du diabète, on la célèbre aujourd'hui. C'est un thème qui a été retenu pour cette journée qui concerne justement le Covid-19, plutôt la Covid-19. Pouvons-nous nous en prémunir? À cette occasion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a donné le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation contre cette maladie considérée comme un sérieux problème de santé publique. En Algérie, près de 3 millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Je vous invite à écouter le ministre de la Santé. Il faut rappeler qu'un quart des personnes âgées de plus de 50 ans souffrent de diabète de type 2. En Algérie, 14,4% de personnes âgées de 18 ans et plus souffrent de diabète, ce qui représente 2,8 millions de personnes diabétiques. Pour ce qui est de la Covid-19, les personnes diabétiques ne sont pas prédisposées à contracter la maladie, mais cela risque d'augmenter les symptômes si la personne est contaminée, voire de les amplifier. Donc, il est important de sensibiliser ces personnes quant au strict respect des gestes barrières. بالإجراءات الوقائية التي تسمح بتفادي الإصابة بكوفيد-19. Alors comment doivent réagir les malades diabétiques avec la pandémie actuelle du Covid-19 et comment se maintenir en forme pour éviter des cas d'aggravation? Réponse dans ce reportage signé Yannis Saïd Belkacem. C'est la 4e cause de décès dans le monde et en Algérie, ils sont plus de 4 millions de diabétiques connus et sans doute beaucoup d'autres qui s'ignorent. Le poids, donc un examen. Il crée des dégâts considérables. Le docteur Bartaoui, diabétologue, nous explique quels sont les symptômes cardinaux du diabète. يشرب بزاف الماء، يعطش بزاف، ميغريسمون. المرض يقول لك شينت، تشوفوا هكذا. هذا في تيب A يبان تيب 1. نديروا une glycémie يبان. Le type 2, en général, c'est une découverte fortuite. Lors d'un bilan هكذا pré-op.
لوغ كاين دي مالادي يدير ان بيلان خطره في العام، كاين يروح للدونتيست يدوموند اون غليسيمي، كاين ان سيندروم غريبال، ان سيندروم غريبال يدير اون غريب، لا غريب هذيك طول ماشي كيما نوتخ مالاد في اون غليسيمي on trouve la surprise. C'est pourquoi il est fondamental de se faire dépister du diabète avant que ne surviennent les complications liées à cette maladie. Surtout à partir de 40 ans, لازم un bilan خطرة في العام. À partir de 40 ans, il faut un bilan خطرة في العام. احنا ما عندناش هاد لا كولتور هكذا سانيتير عند الناس، ما يديروش دي بيلان والو. دايوغ انا يقولوا لي طبيبه ما تكثريليش البيلان، عطيني شويه برك ما تكثريش. En cette période de Covid-19, est-ce fatal d'attraper le coronavirus? اللي عنده مالادي كرونيك ليمونيتي تاعو هابطه ناقصه، صافي يولي ما يحملش، ما عندوش لي مويان دو ديفونس باش يدافع على هذاك لو فيروس. دونك ما نقولوش سي با فاتال، لازم لي مويان دو بريفونسيون، لازم لا ديستانس، لازم يغسلوا يديهم، لازم يكملوها. C'est une maladie chronique qui ne guérit pas mais qui peut se contrôler car le diabète est avant tout une maladie nutritionnelle et pour cela il faut révolutionner son mode de vie et le mettre en veille avec une grande perte de poids, faire du sport tous les jours et une bonne hygiène de vie. La Cour d'Alger a reporté ce dimanche le procès en appel de l'affaire des deux anciens ministres de la Solidarité, Jamal Ould Abbas et Saïd Barkat, au 29 novembre en cours. La décision du report du procès des deux ministres poursuivis pour détournement, dilapidation de données publiques, conclusion de marché en violation de la législation et abus de fonction intervient à la demande de la défense des accusés. Pour rappel, le tribunal de Sidi Mohamed avait condamné Jamal Ould Abbas et Saïd Barkat à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une amende d'1 million de dinars pour chacun des accusés. Le tribunal criminel près la Cour de justice de Blida a confirmé ce dimanche la peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars à l'accusé principal dans l'affaire Khalifa Bank et ancien PDG du groupe, Khalifa Abdelmoumen. L'accusé, l'affaire Khalifa, actuellement en détention, a été également condamné à des peines complémentaires, à savoir la privation de ses droits civiques pour une durée de 3 ans. Et puis une peine d'emprisonnement de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende financière de l'ordre de 100 000 dinars, a été prononcée ce dimanche par le tribunal de Belmouadraès à l'encontre du directeur général du groupe Média Nahar, Mohamed Mqaddam, dit Anis Rahmani. Anis Rahmani est poursuivi, il faut le rappeler, pour des chefs d'accusation d'enregistrement et de diffusion d'une communication téléphonique qu'il a eue avec un officier supérieur de l'armée. On arrive au sport, invaincu depuis 21 matchs. La sélection algérienne de football tentera de valider son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021 au Cameroun, en affrontant demain le Zimbabwe à Harare, voilà j'y arrive, à 14h heure algérienne. Vous rigolez, Saïd Fella qui est avec nous sur le plateau. Alors dans le cadre de la 4e journée, il faut le rappeler, des qualifications, auteur de leur 3e victoire en autant de matchs, jeudi dernier à Alger face au même adversaire, 3-1. Les Verts auront à cœur de sceller définitivement leur qualification. Saïd Fellak, justement, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Zohar. Alors, vous êtes notre journaliste sportif de la rédaction. Plutôt la première question que je voudrais vous poser, d'abord, concerne le déplacement des Verts. Ils ont joué un match difficile. Ils ont fait le voyage jusqu'à Harare. Comment se porte l'équipe nationale qui est arrivée, je crois, juste avant l'équipe zimbabwéenne ? Voilà, exactement. L'équipe algérienne est arrivée avant même l'équipe hôte, donc l'équipe zimbabwéenne qui est arrivée quelques heures plus tard à Harare. Ouais. Donc il y a eu ce voyage qui était éprouvant quand même. Éprouvant, assez long, mais agréable dans l'ensemble. J'ai pu échanger avec le chargé de com. M. Salah Beaboud qui m'a parlé d'un voyage assez agréable. Les joueurs étaient contents. Vous savez, quand il y a une victoire au bout, après la victoire de la veille, donc face à cette équipe, on a le moral au beau fixe. Il y a eu une escale à Yaoundé d'environ 50 minutes. Et puis après, il y a eu cet avion, il faut le souligner, c'est un vol spécial jusqu'à la capitale, à cette capitale zimbabwéenne. Oui. Donc pour l'instant, on n'a pas eu assez de problèmes sur le plan physique. Les joueurs ont pu récupérer à l'aise en prévision de ce match. On a un petit avantage par rapport à l'équipe adverse parce que nous sommes arrivés un peu avant. Peut-être 2 heures. Oui, quelques heures. En effet, récupération. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Sachant que cette équipe avait fait le déplacement sur Alger déjà 3 jours avant, plutôt 2 jours avant.
et il y a eu ce retour sur Harare. Donc automatiquement, c'est clair que les joueurs zimbabwéens, peut-être sur le plan physique, accuseront le coup. Ils seront plus éprouvés. Alors, justement, pour revenir à l'équipe nationale, il y a eu ces séances d'entraînement. La dernière a eu lieu, je pense qu'en ce moment même. Non, elle a eu lieu à 14h heure algérienne, l'heure du match. Oui. Donc à chaque veille de match, donc la séance d'entraînement se déroule. C'est l'heure du match qui est consacrée à une dernière séance d'entraînement. Est-ce qu'il y a eu des absents? Vous avez des informations par rapport à des absents qui rateraient éventuellement le match de demain? Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'absence. Et ça, c'est la bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas eu de blessure à l'entraînement. Jamal Belhamri, qui souffrait d'un petit bobo à la cheville avant le match aller déjà, se porte à merveille. Donc, il sera sans doute de retour dans le 11 titulaire. Sinon, par rapport aux conditions de match, il faut en parler, puisque la partie se déroule sur un terrain, peut-être, ça ne sera pas le 5 juillet, le stade du 5 juillet, avec cette bonne pelouse qu'on a eu droit jeudi dernier. Mais d'après les joueurs, c'est une pelouse assez praticable, même si elle paraît jaunâtre, donc elle ne paraît pas en excellent état, mais le ballon circule, et c'est ce qui est le plus important aussi au niveau du climat. Il fait 30 degrés à Harare, donc avec un taux d'humidité, fort heureusement, qui n'est pas très élevé. Donc, conditions parfaitement adaptées pour nos joueurs. Alors, juste une question. Pandémie oblige, il y a eu certainement des tests qui ont été, les joueurs ont été soumis à des tests Covid. Qu'est-ce qui se passerait éventuellement si jamais il y a des tests positifs? Les joueurs seront automatiquement... seront mis à l'écart, automatiquement, ils seront en quarantaine. Ils seront automatiquement donc isolés. Ils ne pourront pas prendre part au match de demain. Donc on attend les résultats des tests PCR effectués ce matin. En principe, il devrait arriver cette soirée, ou maximum demain matin. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Il n'y aura pas de soucis. Alors, juste une dernière question, Saïd, on profite de votre présence avec nous. Concernant demain, le 11 rentrant, est-ce que Jamal Belmadi pourrait nous réserver des surprises, ou alors on rejouera avec peut-être la même configuration, la même tactique? Sans doute, ce sera la même tactique, sans doute. On attendra de voir le schéma tactique, mais ça sera sans doute le même dispositif. Après, il y aura sans doute aussi des retours dans cette équipe. Il y aura Jamal Belhamri qui devrait retrouver sa place de titulaire dans l'axe central en compagnie de Aïssa Mandi. Au niveau de la défense, ça ne changera pas aussi sur le côté droit avec Haleimia, à gauche Ben Sebaini. Au milieu du terrain, il y aura aussi peut-être le retour de Guedioura. Qui formera ce milieu avec Ben Nasser et Farouli, l'excellent joueur Sofiane Farouli, auteur d'un très bon match, qui s'est démarqué lors du match de jeudi dernier. Et en attaque, ça ne devrait pas trop changer avec Riyad Mahrez à droite, Bounjah en tant que numéro 9, donc avant-centre, et sur le côté gauche, Yassine Brahimi. Alors, merci Saïd Fellek. On rappellera le match demain, 14h heure algérienne. Il ne sera pas retransmis par la télévision publique pour des raisons de droit de diffusion bien sûr, mais nous serons ici à 19h pour commenter le résultat. On croise les doigts bien sûr pour l'équipe nationale pour qu'elle remporte ce match retour. Un seul point suffirait à l'Algérie pour se qualifier, composter son billet pour la qualification de manière officielle pour cette CAN. Saïd Fellek, notre journaliste sportif, rédaction, merci pour toutes ces précisions. Voilà donc qui clôt ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bien sûr, le rappel des titres avant de vous quitter. Le staff médical accompagnant le président de la République, Abdelmejid Tebboune, qui séjourne dans un hôpital allemand spécialisé, a souligné que le président de la République a achevé le protocole de soins prescrit et subit actuellement les examens médicaux post-protocole. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a arrêté des dispositions supplémentaires de renforcement des mesures de prévention et de protection engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire. L'Algérie poursuit ses aides à l'adresse du peuple sahraoui. 60 tonnes de denrées alimentaires et de matériel pharmaceutique ont été chargées ce dimanche à bord de 2 avions militaires des forces aériennes algériennes. Le départ aura lieu demain à partir de l'aéroport de Boufarik.
L'agression marocaine contre les civils sahraouis dans la région d'El Gargarat continue de susciter une large vague d'indignation et de condamnation internationale, appelant l'occupant marocain à la cessation des hostilités et au respect du droit international. Invaincu depuis 21 matchs en sélection, la sélection algérienne de football tentera de valider son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021 au Cameroun, en affrontant demain le Zimbabwe à Harare à 14h, heure algérienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information retrouvée à partir de demain à midi à Mina Zahouf, je vous donne rendez-vous à 19h.